Rompre ses programmes. Il est 3h48 ce matin. Vladimir Poutine déclare la guerre. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Toute la responsabilité d'un possible bain de sang sera intégralement sur la conscience du régime ukrainien. Au même moment, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU cherchait la paix. En vain. À cet instant, la tension est extrême. L'ambassadeur ukrainien s'adresse à son homologue russe. Il y a 48 minutes, le président russe a déclaré la guerre. Vous voulez que je vous montre la vidéo de votre président? Monsieur l'ambassadeur, vous voulez que je le fasse? Vous pouvez me le confirmer? Il n'y a pas de purgatoire pour les criminels de guerre. Ils vont directement en enfer, ambassadeur. Il est un peu plus de 4h30. Le bruit des bombes déchire la nuit ukrainienne. Premières explosions dans l'Est. Et tout s'accélère. 15 minutes plus tard, ces chars franchissent la frontière biélorusse au nord. Puis des camions militaires au sud, depuis la Crimée. Le pays est déjà attaqué lorsque le président ukrainien s'adresse à son peuple via les réseaux sociaux. Ne paniquez pas, nous sommes forts, nous sommes prêts et nous allons vaincre. Parce que nous sommes l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Dans la capitale, la sirène retentit. À l'ouest, un missile s'écrase sur un aéroport. À seulement 150 km de la Pologne. Le jour vient de se lever sur l'Ukraine. La guerre est de retour en Europe. On a du mal à y croire. Lundi dernier, à peine, l'actualité, c'était cette annonce de Vladimir Poutine sur l'indépendance des régions séparatistes. Ce soir, la guerre. On va voir ce qu'en pensent les Russes avec Luc Lacroix. Alors en Russie, la mobilisation patriotique a été sonnée par le pouvoir. Les médias ont reçu l'ordre de ne diffuser que des informations officielles, égard à ceux qui s'éloigneraient de cette ligne. Ces derniers mois, l'opinion publique avait été préparée. Le ressentiment envers l'Ukraine avait progressé, nous indiquent les sondages. Et puis Vladimir Poutine, après plus de 20 ans de pouvoir, il bénéficie toujours d'une très forte popularité. Malgré tout cela, dans plusieurs villes de Russie, il y a eu des manifestations contre cette intervention. Alors on ne peut pas parler de mouvements massifs, mais ceux qui sont sortis dans la rue étaient très déterminés car ces manifestations n'étaient pas autorisées et que plus d'1 millier de personnes ont été arrêtées. Vous avez vu tout à l'heure ces routes saturées, embouteillages monstres et sirènes hurlantes. On va en revenir à cet exode massif de civils ukrainiens. Ils ont tous pris la direction de l'Ouest, en tout cas pour ceux qui ont décidé de partir. Et certains, vous allez le voir, ont déjà pu atteindre l'Europe. Les dernières images avec Hugo Pufnet. Quand cette barrière se lève, ils entrent dans l'Union européenne. Ils sont des dizaines, des centaines d'Ukrainiens. Avec leurs voitures, leurs valises, ils fuient dans la précipitation. Je vis près de l'aéroport qui a été détruit. C'est le bazar. Les gens attendent des heures pour faire le plein d'essence. Tout le monde veut partir. Nous sommes à Dorohusk, point de passage entre Pologne et Ukraine. Même scène plus au sud, au poste frontière de Medica. Cette famille, avec 2 enfants, vient de quitter à la hâte la capitale, Kiev, direction la Pologne, mais leur voyage n'est pas terminé. En fait, on va vers la Pologne. Mais après, on va sûrement se diriger vers Chypre. On va rester chez des amis là-bas, le temps que la situation, que les bombardements se calment un peu. C'est horrible. Mon mari me disait que je paniquais, que la guerre n'allait pas arriver. Et maintenant, c'est la réalité. Combien seront-ils? Doit-on s'attendre à un exode massif? À Palanka, plus au sud, en Moldavie, en moins d'une journée, 4000 Ukrainiens ont franchi la frontière. Pour eux et leurs proches, c'est un soulagement, teinté parfois de tristesse. Mais pour les autorités moldaves, c'est un défi de taille. Elles ont dû installer en urgence ces centres d'accueil temporaires. Dans quelques jours, ce seront peut-être les nouveaux camps de réfugiés de l'Europe. La Moldavie où 4000 Ukrainiens ont passé la frontière. On va voir du côté de la Pologne ce qu'il en est. Vous êtes sur place, Laurent Desbonnets. Bonsoir. Décrivez-nous